Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Prévol Parapente. Aujourd'hui, on va parler des transitions et notamment de la fameuse laisse de chien. Alors, c'est quoi une laisse de chien? C'est déjà lorsqu'on réalise une transition avec la présence de vent à basse altitude. Par exemple, ici, on est dans la vallée d'Albertville avec l'entrée de la Maurienne et on va faire une transition qui va partir du Grand Arc et qui va partir de la dent d'Arclusa pour aller au Grand Arc. Là, on imagine les lignes de crête. On a la ligne de crête qui est au milieu de l'image, qui est la ligne de crête qui va remonter sur le Grand Arc, et celle qui est à droite, la ligne de crête qui va sur le site de Chamoux, pour ceux qui connaissent. À partir du moment où on visualise le sens des brises, on imagine les zones turbulentes qui donc sont sous le vent des lignes de crête, qui sont matérialisées ici avec les petits ronds blancs. Donc on va partir de la dent d'Arclusa, là où il y a le parapente rouge. Et le parapente rouge, en altitude, il n'est pas soumis à la brise. Donc, au départ, vous avez vu sa trajectoire. Il a choisi une trajectoire qui va plutôt aller en face du site de Chamoux. Et ensuite, comme au fur et à mesure de la transition, on descend, il va se faire pousser par la brise et se faire ramener sur son point. Donc, ça dessine cet arc de cercle. Voilà, c'est l'anticipation de la brise qui nous permet de faire cette laisse de chien. Donc en fait, on ne dessine pas une ligne droite, mais on prévoit une courbe. Dans le cas où le pilote n'avait pas anticipé ça, il aurait dû, à la fin de sa transition, remonter au vent et se faire appuyer, voire même arriver peut-être sous le vent de la crête qui mène au Grand Arc, là où a raccroché la voile rouge. Quand partir en transition? Il faut prendre le temps d'évaluer la longueur de la transition, la hauteur à laquelle on souhaite arriver pour raccrocher, et le plafond idéal minimum. Donc c'est avec ces deux données-là, on va dire, bah voilà, pour partir du Grand Arc, pour transiter pour partir de la dent d'Arclusa pour transiter sur le Grand Arc, il faut que je parte au minimum à 2000 mètres. Une fois que j'ai évalué ça, bah, si j'arrive à atteindre les 2000 et que je ne monte pas plus haut, bah, je reste là-dessus. Si je peux monter plus haut mais que j'estime que je vais perdre du temps, je pars à 2000. Donc j'ai anticipé cette hauteur idéale. J'anticipe ensuite la force et la direction du vent. Imaginons qu'il y a plus de vent que prévu. Peut-être que mon plafond idéal, je vais le rehausser. Imaginons qu'en fait, au début de mon vol, je me rends compte que les brises en basse altitude sont plutôt fortes ou que les thermiques à basse altitude sont plutôt faibles. Donc je vais essayer je vais imaginer arriver plus haut pour arriver dans une zone plus confortable pour le raccrochage. Donc je partirai plus haut. Donc voilà, j'ai imaginé la force et la direction du vent, les brises, l'instabilité du jour, donc c'est les thermiques dont je vous parlais. Tout ça, ça m'a déterminé la hauteur à laquelle je souhaite arriver. Et ainsi de suite, je mets toutes les variables que j'imagine pour pouvoir déterminer ma hauteur de départ. Certaines journées, on ne peut pas partir à la hauteur voulue. Donc là, il faut juste mettre le pour et le contre. Est-ce que je vais quand même essayer parce que si je vache, c'est pas grave, ou je n'ai pas essayé parce qu'il est hors de question que je vache dans cette zone-là, ça va être trop compliqué et je ne peux pas prendre ce risque-là. Dans tous les cas, vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de variables, il y a beaucoup d'enjeux et que chaque transition a un peu sa particularité. L'avantage qu'on a lors d'un stage cross, c'est qu'on n'a pas de problème de logistique, donc profitez du stage cross pour tenter ces transitions. Au pire, vous rentrerez en navette avec un gentil chauffeur. Donc encore une fois, rien ne remplace les stages et les interactions avec les moniteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.